Ce matin, devant le portail de l'université, les travailleurs sont déjà sur place. C'est peu avant 8 heures que la journée de travail débute par un rappel des consignes de sécurité. Après le petit déjeuner, ils s'éparpillent dans l'immense chantier de 70 hectares. Le colosse a déjà pris forme. Tous les 27 bâtiments composant l'université sont sortis de terre. Il faut dire que le rythme de travail est soutenu. 850 ouvriers et manœuvres se relaient jour et nuit. Nous travaillons nuit et jour. Nous avons 3 équipes qui se relèguent. Une équipe prend de 8h à 18h, une équipe prend de 18h à minuit, une équipe prend de minuit à 8h. Nous employons, toutes spécialités confondues, 850 personnes. Les 27 bâtiments sont totalement sortis de terre. Le niveau d'exécution pour les gros œuvres est d'environ 44,26%. Une avance significative est notée sur les délais d'exécution du projet. Les indicateurs actuels laissent envisager une livraison anticipée dès 2026. Le ministre de l'Enseignement supérieur, lors de son passage en septembre passé, avait demandé au PDG du groupe si les bâtiments pouvaient être livrés pour la rentrée universitaire 2026-2027, autrement dit au plus grand tard en octobre 2026. Suite à cette sollicitation, le PDG a donné son engagement et en même temps donné instruction ferme à l'équipe sur place, tout en mettant tous les moyens à leur disposition pour que les bâtiments puissent être livrés en octobre 2026. Les eaux pluviales sont prises en compte dans les travaux. Pour parer à d'éventuels dégâts, le mur de clôture est achevé. Une digue de protection est aussi en construction. Le premier dispositif est que le chantier est carrément clôturé à 100%. Ça, c'est le premier dispositif contre l'eau. Le deuxième dispositif, nous avons commencé à faire un endiguement tout autour de la clôture. C'est-à-dire nous faisons des tas de remblais pour éviter que les eaux atteignent la clôture. Si par le plus grand des hasards, les eaux venaient à surmonter ces tas de remblais, la clôture qui est là en termes de premier dispositif va bloquer les eaux. Il n'y aura pas d'arrêt de travaux à cause de l'hivernage. Un pôle académique d'excellence se dessine ainsi dans l'est du Sénégal à travers l'université Souleymane Niang de Matam. Il s'agit de renforcer la qualité et l'équité dans l'enseignement supérieur. Le campus du Fouta se compose d'infrastructures modernes et adaptées aux standards internationaux, parmi lesquelles amphithéâtre, laboratoire, résidence, bibliothèque, services numériques, infrastructures sportives et culturelles.